En fait, nous avons conçu un escape game pour l'Office de tourisme intercommunal du Cœur d'Ostrevent, qui est situé à Pécancourt, au sein du bassin minier des Hauts-de-France. Et l'objectif de cet escape game, c'était à la fois de marquer le coup pour l'ouverture de cet Office du tourisme, et en même temps de proposer une expérience pour faire connaître l'héritage minier et la nature de cette région. C'est pas nouveau de créer du contenu, mais c'est plutôt étonnant et innovant de proposer un jeu. Alors c'est pas le premier escape game non plus qui est venu sur le terrain de la communication, mais c'est le premier, il me semble, qui est permanent, qui est animé par les membres de l'Office du tourisme et qui du coup a une vocation de vie sur le très long terme, ce qui rend le projet particulièrement intéressant. Alors c'est vraiment la question piège, hein. J'ai envie de dire, on s'attend toujours un petit peu à gagner son prix quand on y croit, quand on croit que notre projet est bon. Alors, ce projet a été élu, on parle ici d'expérience client, et donc nous nous sommes attachés à la qualité de l'expérience client proposée par l'Office de tourisme de Pécancourt au travers de cet escape game, Les Trésors d'Ernest. Donc l'escape game Les Trésors d'Ernest est une expérience originale proposée par l'Office de tourisme de Pécancourt, puisque en fait il permet aux visiteurs d'être actifs, acteurs et non plus uniquement spectateurs, alors que souvent dans les offices de tourisme, on vous propose de la documentation, mais on ne vous permet pas d'interagir avec les différents sujets. Alors ce projet, il a recueilli les votes, notamment sur l'aspect d'implication des personnes qui sont le public visé et les impliquer dans un jeu qui est à la fois pour eux un côté ludique et un côté découverte. C'est ce qui nous a plu dans ce projet. Alors là encore, question piège, effectivement le projet a démarré sur les chapeaux de roue avec des créneaux, tous les créneaux qui étaient réservés, tous les créneaux de l'escape game. Malheureusement, 2020 et présentiel ne font pas bon ménage. Et oui, c'est un projet, c'est un dispositif qui se vit en physique dans les sous-sols de l'Office du tourisme du Cœur d'Ostrevent. Et donc, avec toutes les mesures de confinement, eh bien, il n'a pas pu être exploité à sa juste valeur en 2020. Donc, il faudra reposer cette question dans quelques mois. L'objectif de la communauté de communes en créant cet office de tourisme a été de valoriser, de changer l'image du territoire et de valoriser son patrimoine minier et naturel reconnu par des labels internationaux tels que l'UNESCO et Ramsar. Alors le projet de création de l'escape game s'inscrit vraiment dans un projet plus global en fait, d'aménagement et de création d'un espace d'accueil et d'attractivité du territoire. On a voulu en fait créer un office de tourisme du futur, un office de tourisme nouvelle génération, avec différents espaces, un petit peu conçus comme un tiers-lieu où les gens peuvent se rencontrer et échanger. Pour vous donner quelques chiffres aussi, en termes de tranche d'âge, par exemple, on est sur vraiment de 8-10 ans à 70 ans. Ça touche vraiment tous les publics, tous les profils, du couple avec des enfants, des jeunes entre eux. Enfin voilà, c'est vraiment très, très, très varié. Donc, ce qui est aussi très enrichissant aussi pour nous, d'accueillir tout type de profils. Coq Impact nous a vraiment accompagnés de manière assez formidable et a tout de suite compris en fait notre univers de marque. L'objectif vraiment de cet escape game, c'était de faire ressortir notre univers de marque, nos valeurs. Donc Cœur d'Ostrevent, une mine d'émotions à travers 5 piliers, cœur, mine, émotion, nature et atypique. Lisa, à travers ses propos, a tout à fait repris d'ailleurs ces 5 mots-clés. Et Coq Impact, j'avoue, là-dessus, ils ont vraiment été très forts et ont vite rebondi sur nos propositions. Ce projet est précurseur et novateur
parce qu'en fait, c'est une technologie qui n'est pas souvent utilisée par les offices de tourisme. Et en fait, ça permet effectivement d'inciter le visiteur à venir et à expérimenter par lui-même. C'est également un projet et une expérience qui est transgénérationnelle, puisque en fait, on permet aux plus jeunes d'être accompagnés par les anciens pour découvrir l'histoire en fait de la ville et la vie des mineurs. Donc, les entreprises s'en inspirent déjà, notamment au travers de différentes expériences liées au recrutement des équipes. Maintenant, je pense qu'on peut élargir le champ d'utilisation de ces escape games, comme par exemple pour créer de l'émulation au sein d'une même équipe, pour également intéresser des équipes autour d'un projet d'entreprise, autour d'un plan stratégique. Le fait de faire appel à des personnages historiques, le fait de rendre ça ludique et de faire un mix avec l'escape game, moi j'ai trouvé ça intéressant et je pense que ça c'est quelque chose qui doit retenir et qui a retenu en tout cas l'intérêt du jury. Beaucoup d'entreprises cherchent à faire vivre des émotions et impliquer leurs collaborateurs. Et ces deux éléments, ou ces deux ingrédients en tout cas, semblent être présents dans le projet que l'on a élu. Alors bien sûr, ce type de projet est transposable à d'autres contextes et déjà d'autres marques ont fait ce choix. On a déjà eu des commandes de marques pour créer effectivement des jeux, des escape games. On a fait un très très bel escape game pour les 100 ans de Coca-Cola par exemple. Et puis il me semble moi que le jeu, et en particulier le jeu présentiel, est un média extrêmement puissant. Peut-être sans doute pas assez utilisé dans le monde de la communication. Voilà, le jeu, je pense, a une vocation très forte dans le monde de la communication et je pense que toute forme de jeu, que ce soit un escape game ou que ce soit un jeu vidéo, a sa place comme outil de communication performant. Ce que j'ai retenu de cette expérience de jury, déjà nous étions tous très impliqués, il régnait une ambiance de sérieux, mais également de convivialité. Nous avons effectivement beaucoup porté attention aux détails des différents projets présentés, leur structuration, leur ambition et puis surtout leur adéquation au thème qui nous intéressait, à savoir l'expérience client. Nos échanges ont été nourris, nos échanges ont été argumentés et c'est ce qui nous a permis effectivement de retenir ce qui nous a semblé être le meilleur projet, en tout cas celui qui répondait le mieux à la question. Alors, comme à chaque fois, moi, quand je participe à un jury, c'est aussi beaucoup de découvertes, c'est de l'ouverture, c'est pour ça que j'aime participer à des jurys, c'est pour trouver ou s'inspirer de choses qu'on n'a pas, auxquelles on n'est pas confronté directement, et puis aussi des rencontres. Parce que faire partie d'un jury, c'est à la fois rencontrer des projets, mais aussi rencontrer des personnes, d'autres personnes dans le jury, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, avec qui j'ai eu beaucoup d'échanges. Et merci pour ça.